Comment avoir Claude Code gratuitement? Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus tournés vers le vibe coding. Quand tu as une erreur, tu vas sur ChatGPT, tu consultes, tu reviens. Mais les gens sont allés bien plus loin que ça. Ils ont conçu des plateformes comme Cursor et autres qui permettent d'intégrer une IA directement dans ton projet qui comprend les besoins et qui est en mesure de pouvoir t'aider en injectant directement du code dans tes pages. Alors, on remarque que par exemple pour Cursor, il y a un abonnement et quand tu dépasses l'option gratuite, voilà, il faut faire l'abonnement tellement c'est bien codé que tu ne peux pas échapper. Mais il y a une alternative et je vais te montrer cette alternative. D'abord, au cours de ma conversation, tu verras un peu sur l'écran une vidéo, une courte vidéo qui montre un peu comment j'ai pu tester cette alternative en local. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, on va aller sur Google, comme je suis sur la page ici, et on va taper, si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner. RovoDev. RovoDev, voilà, je clique dessus comme ça. Et ça va arriver ici, je clique sur ce lien-là. Alors, je tombe sur cette plateforme-là, si je traduis en français, et voilà, puissance de basée sur l'intelligence artificielle conçue par les développeurs. Voilà, il fluidifie le cycle de vie complet du développement logiciel. Il est disponible dans votre terminal, votre IDE et bien plus encore. Alors, c'est ce que nous allons utiliser. On va l'essayer. Voilà, on va dire essayer-le maintenant. Donc, il y a déjà les tarifs, mais il y a une option qui est gratuite. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais mettre mon adresse email ici. Je vais mettre mon adresse email. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un. C'est pas grave. Donc, une fois que je le mets, vous allez remarquer que ici c'est en vert. Donc, c'est bon. Alors, je m'inscris. Donc, je m'inscris, je patiente un instant. Ça tourne. Ils disent qu'ils m'ont envoyé donc un code par mail. Donc, je vais aller dans ma boîte mail. Et je vais couper cette partie après. Et une fois que je vais revenir, j'ai déjà mis le code qui m'a été fourni. Et le code qui m'a été fourni me permet de débloquer la page suivante. On me demande d'entrer, voilà, le nom complet et de créer un mot de passe. Donc, je mets un nom complet. Voilà, mot de passe, je le mets. Donc, quand c'est bon, je clique sur continuer. Alors, il demande de mettre un préfixe. Voilà. Donc, je continue. Automatiquement, le préfixe est récupéré de votre adresse email. Et si c'est disponible, on vous le fournit. Alors, donc, mon compte est en train d'être créé. Je vais vite filer pendant la vidéo cette partie. Alors, quand le compte est créé, je tombe sur cette page-là. Et sur cette page-là, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit, la première chose à faire, c'est de cliquer ici sur RovoDev. Et là, il y a une vidéo, il y a des commandes qui me permettent de savoir ce que je dois faire exactement. Donc ici, je suis sur quoi? On me dit, je suis sur Windows. Donc je clique ici. Quand je clique dessus, on me donne les commandes qu'il faut utiliser pour pouvoir installer l'outil qui permettra d'utiliser l'intelligence artificielle en local. Donc, je vais installer l'outil. Il y a trois commandes. Cette première commande qui est pour les machines 86 bits, entre 86 et 64. Et ici, c'est pour le ARM64. Donc, moi, c'est celui-ci. Je vais le copier là. Je vais aller dans le terminal et je vais l'exécuter. Normalement, moi, je l'ai déjà. Mais je vais encore essayer de l'exécuter pour voir. Je vais attendre pour voir ce que ça va donner. Alors, il faut savoir toujours, comme je le disais, que moi, je l'ai déjà installé. Donc, en tout cas, je vais patienter quand même. On va voir ensemble. Alors, une fois que c'est fini, directement, c'est comme ça. Donc, je retourne sur les différentes étapes qui sont données ici. Et là, on me demande d'exécuter cette commande. Mais avant ça, on me dit de générer, voilà, le token API. Donc, quand je clique sur ce lien qui était de l'autre côté, je tombe sur cette page-là. Alors, un code d'authentification ou bien de vérification m'a encore été envoyé. Je vais aller copier ce code-là et revenir coller. Alors, quand je tombe sur cette page-là, qu'est-ce que je fais? Je suis directement sur la page web. Un token. Ok, donc, je suis bien les instructions. Ici, on dit Generate an API token from your tel. Donc, je fais Create API token. Je mets ici test, par exemple. Et ici, la période d'expiration, je mets un an. Alors, pour pouvoir mettre un an, je clique comme ça.
Voilà, que j'écris. Donc, je copie le code ou bien le token API. Je retiens ici. La prochaine étape, on me dit, c'est d'exécuter cette commande dans mon terminal. Alors, je copie ça. Et je viens dans mon terminal. Je colle. Donc, on me dit d'entrer mon adresse email. Je vais l'entrer. Voilà. On me dit d'entrer mon token là. Je le colle aussi. Et je tape sur entrée. Alors, l'authentification n'a pas marché. Je le copie bien. Je retourne. Je tape sur entrée. Je tape sur entrée. Et voilà, maintenant l'authentification est un succès. Maintenant, je retourne. Et ici, on me dit d'exécuter cette commande là. Donc, je la copie, je viens coller ça ici. Je tape entrée. Je patiente quelques instants et ça se lance. Starting nouveau dev. Presse CTRL C to cancel. Voilà. Ok. Il me dit que je travaille actuellement dans Fabrice, le dossier Fabrice. Alors, donc, je vais quitter. Je fais l'exit. Et bien, je fais CTRL C tout simplement. Voilà. Et je vais faire CD. Je vais aller dans le disque D. Et là, je vais lancer la commande. Et je vais lancer la commande mkdir test. Je fais dire. Je fais cd test. Et là, je lance la commande. Alors, il me dit ici qu'il prend en compte mon dossier test là, qui est dans le disque D. Je patiente. Alors, il me dit que le modèle utilisé c'est GPT-5 actuellement. Alors, ce que je vais lui dire, je vais dire, crée-moi une application de, je vais dire peut-être une application To-Do app, To-Do app en Vue.js, bien avec Vue.js. Et je patiente. Donc je leur fournis un prompt là. Je patiente et il me répond, je vais créer une application To-Do simple avec Vue.js dans cet espace de travail en utilisant une version sans build CDN comprenant l'ajout, la suppression, l'édition, de filtrage, ainsi de suite. Donc il me demande est-ce que je suis d'accord pour permettre la création du fichier index.html. Je dis oui. Il dit je vais ajouter les fichiers de l'application, la logique vue est telle. Cela complétera une to-do app fonctionnelle avec persistance, filtre et édition. Voilà. Je patiente toujours. Voilà, il a fini ça. Il me demande si je suis d'accord pour autoriser tout ce travail qu'il a fait. Donc il a créé ici le fichier app.js, ici fichier app.js et ici style.css. Alors, il dit la réponse to do app.js créé avec succès, ce que j'ai mis en place. Une application Vue 3 via CDN sans build avec des fonctionnalités, ajout, suppression et ainsi de suite. Comment l'exécuter? Option rapide, ouvrez simplement le fichier index.html dans votre navigateur. Donc, c'est ce que je vais faire et je vais ouvrir le fichier index.html. Voici le rendu, les amis. Voici le rendu. J'écris quelque chose, j'ajoute. Alors, je peux tout cocher. J'écris quelque chose encore, j'ajoute. Donc, j'ai des choses que j'ai ajoutées. Je peux importer en JSON. Comme vous voyez là, je peux mettre quelque chose comme ça. Voilà, donc ici je peux importer un fichier JSON qui va venir directement remplir les données. Je peux trier ce qui est actif de ce qui est inactif. Je peux exporter en JSON. Vous voyez vraiment tout qui est fait. Hein. En 2 minutes ou 3 minutes, j'ai tout fait. J'ai tout fait. En 2 ou 3 minutes, j'ai tout fait. Donc vous voyez, regardez ce que j'ai enregistré là. Alors, comme vous le notez, tout de suite, en 1 minute ou 2 minutes, je viens de réaliser une application entièrement fonctionnelle en Vue.js. Telle est la puissance de l'outil dont je vous parle. Alors, si on revient ici, on veut voir ce que j'ai utilisé. Donc, je rafraîchis la page et on remarque que j'ai utilisé 15, voilà, 15 crédits sur les 2000 qui m'ont été accordés pour 30 jours. Donc, vous voyez qu'avec ce petit outil-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez aller plus loin.
prenons un vrai projet, donner des instructions et avoir un bon résultat. Alors, si vous avez vraiment apprécié cette vidéo ou bien si vous appréciez ce que j'ai fait dans cette vidéo, je vous invite chaleureusement à vous abonner, sincèrement les amis. Parce que d'après les statistiques de ma chaîne, beaucoup suivent mes vidéos sans s'abonner. Et ça fait très mal. Je ne sais pas finalement si vous aimez vraiment ce que je fais ou pas. Si vous voulez m'encourager, évitez de suivre les vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous. Activez la cloche pour toujours avoir des actualités sur ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Alors, n'oubliez pas de vous abonner mes amis, parce que c'est très important pour l'algorithme YouTube. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.